أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, comme j'ai fait plusieurs vidéos sur Bismillahirrahmanirrahim, je donnais aussi plusieurs explications parce que on peut faire tout avec Bismillahirrahmanirrahim. Comme je vous ai dit, ça fait presque 2 ans, j'ai connu un marabout, c'est un grand marabout qui fait des miracles. Lui, il fait toutes ces choses avec Bismillahirrahmanirrahim. Si une personne part le voir pour la richesse, pour des envoûtements, pour élévation, pour protection, il fait tout avec Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner parmi les plus grandes nafilas de Bismillahirrahmanirrahim. Les nafilas de Bismillahirrahmanirrahim. Mais tout juste avant d'arriver là-bas, je veux vous donner quelques pratiques de Bismillahirrahmanirrahim. Après, à la fin, je vous donne les nafilas qui est le but de cette vidéo. Chaque personne qui écrit Bismillahirrahmanirrahim 114 fois. On écrit ça à n'importe quel moment, 114 fois Bismillahirrahmanirrahim, et cherchez les guides de l'arbre surnommé Ngunje. En fait, j'ai reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qu'est-ce qui est un gui? Est-ce que c'est la racine, c'est la peau, c'est le feuille ou bien c'est les fleurs? J'ai pas dit tout ça. J'ai dit que gui c'est gui, comme racine c'est racine, les feuilles c'est feuilles. Vous avez vu, les gui est les dernières parties à sortir sur un arbre. Un arbre peut commencer sur le fil en bas, après il fait sortir la peau, après il peut faire sortir les feuilles, après la fleur et les petits grains, les petits fruits qui sortent sur la fleur aussi. Il peut faire sortir ça. Il peut faire sortir aussi certains disent quand un arbre pleure, c'est comme des gommes. Quand un arbre pleure, il fait sortir un truc. Tout ça là, ce n'est pas les gui. Les gui, c'est les dernières parties qu'un arbre fait sortir. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les gui. Voilà comment connaître les gui d'un arbre. Alhamdulillah, chaque personne qui arrive à trouver les gui d'un Ngunje qui écrit Bismillahirrahmanirrahim 114 fois, et vous l'avez avec pendant 7 jours, Dieu va vous débarrasser de toute malchance. Pendant ces 7 jours-là, vous faites aussi les zikrs de Bismillahirrahmanirrahim 114 fois. Vous avez vu? Donc ça va vous débarrasser de tout mal. Envoûtement, malchance, des djinns, tout ça là. Dieu va vous aider pour vous protéger contre tout ça là. Alhamdulillah, chaque personne qui veut obtenir la richesse qui ne finissait jamais, chaque personne qui veut être compter parmi les millionnaires, parmi les milliardaires, cherchez juste quelqu'un à vous écrire Bismillahirrahmanirrahim 16 000 fois. Chaque personne qui écrit Bismillahirrahmanirrahim 16 000 fois, et tout simplement ajouter l'arbre surnommé Mandin Soussou. Si vous arrivez à trouver l'arbre surnommé Mandin Soussou, les guides de Mandin Soussou, si vous l'avez avec ça, vous serez quelqu'un de grands hommes. Vous allez avoir des relations loin. Ça, on peut se laver avec 3 jours si c'est un homme, 4 jours si c'est une femme. C'est comme 4 fois. Vous avez vu. Alhamdulillah, on passe. Chaque personne qui écrit Bismillahirrahmanirrahim Al-Wadoud, Bismillahirrahmanirrahim Al-Wadoud, Bismillahirrahmanirrahim Al-Wadoud, chaque personne qui écrit ça 2222 fois. Cherchez juste, vous savez, chez certaines personnes, si c'est pour c'est les peuples qui peuvent connaître ça. Vous savez, si on garde du lait, si on fait sortir du lait sur un vache ou bien un mouton comme ça, si on met cette lait-là, le lait peut se transformer. Donc ça devient un lait d'autre qualité. Mais avec tout ça là, il y a un truc qui sort en haut. Donc les Bambara ils disent naré. Chaque personne qui arrive à avoir naré et ajouter avec ces nassis là, mettez-les avec des carités africains. Si vous vous frottez le corps avec, chaque personne qui vous voit va vous aimer aussi.
Même quand vous parlez à une personne, la personne va vous respecter. C'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Wadud 2222 fois qui fait ça. Ça sera fait utilisation de pommade. Vous avez vu. Donc, c'est très important pour les gens qui veulent être aimés. C'est très, très important. Surtout les filles qui ont des difficultés à se marier. Surtout ceux qui sont au lieu d'un travail. Même les commerçants. Tu vois, quand les gens vous aiment aussi, j'achète chez vous. Tout le monde vous apprécie. Tout le monde veut être avec vous. Donc, vous avez vu, ça, c'est des pommades. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais souvent, si on a le temps, on le fait pour certaines personnes aussi. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on passe. Chaque personne qui a des maladies graves qui ne finissent pas, vous avez fait tout. Ça ne marche pas du tout. Vous avez vu, vous êtes malade. Tout ce que vous faites aussi ne marche pas et vous voulez avoir des élévations. Tout simplement, cherchez, écrivez d'abord Bismillah Rahman Rahim wa huwa ala kulli shay qadirun. Vous avez vu, Bismillah Rahman Rahim wa huwa ala kulli shay qadirun. Écrivez ça. Si vous écrivez ça 313 fois, si vous l'écrivez 313 fois, dès que vous finissez d'écrire, vous allez prendre votre chapelet. Parce qu'avant de faire les écritures, d'abord, toujours avant de faire les écritures, on fait l'ablution. Et aussi, on doit être propre, ne pas être gêné. Dès que vous finissez l'écriture de Bismillah Rahman Rahim, wa huwa ala kulli shay qadirun, dès que vous finissez cette écriture-là, tout simplement, directement, prendre le chapelet et faire les zikrs 313 fois encore avec les zikrs Bismillah Rahman Rahim, wa huwa ala kulli shay qadirun. Allez chez les vendeurs des arbres. Donc, les guides, pour nous, c'est très facile à voir, quoi, parce qu'on a des relations. Cherchez seulement l'arbre surnommé Ngunje. Si vous pouvez avoir un Ngunje, si vous êtes une femme, 4 feuilles pliées. Si vous êtes un homme, 3 feuilles pliées. Maintenant, si vous pouvez avoir les guides Ngunje, vous allez les mettre dedans. Mais si vous ne pouvez pas avoir les guides Ngunje, c'est pas obligé. Laissez. Amenez ça, faites bouillir d'abord avec de l'eau. Cette feuille-là, c'est les feuilles. Donc, faites bouillir d'abord. Si vous le faites bouillir après, déposez-le quand ça sera refroidi. Ajoutez cette nasi-là. Lavez-vous avec 2 solutions. Pendant 9 jours, vous vous lavez avec. Et chaque fois quand vous vous lavez avec, vous allez boire un peu. Ça enlève même la malchance des envoûtements. N'importe quel envoûtement, ça enlève ça. Et buvez un peu. Vous avez, ça, on peut le faire aujourd'hui, n'importe quel jour, quoi. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, vous avez vu. Ou bien vous allez vous laver avec une seule jour 9 fois. Mais chaque lavage, vous allez boire un peu. Une seule jour 9 fois, vous pouvez faire ça aussi. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret. Je crois qu'on va arrêter ici parce que on a eu des livres qui parlent beaucoup de Bismillah Rahman Rahim. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je m'arrête là et je vais dire les faïdas aujourd'hui. Les faïdas, c'est Bismillah Rahman Rahim 114 fois. Vous avez vu dans tout le Coran, Bismillah Rahman Rahim, c'est venu 114 fois. C'est au début de toutes les sourates, à part Bara'a. Mais ça s'est retrouvé dans l'histoire de Suleiman. Donc, Ezaliha, là où dit, wa innahu min Suleiman, wa innahu qala Bismillah Rahman Rahim. Vous avez vu qu'il a écrit en lettres, il a dit Bismillah Rahman Rahim. Donc, Alhamdulillah, tout simplement, vous allez pratiquer ça la nuit. Après la dernière prière de la nuit, juste après la dernière prière de la nuit, portez un habit qui est tout propre. Maintenant, effectuez des rakas à votre choix. Après salutation finale, maintenant, faites astaghfirullah 100 fois. Salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Maintenant, prenez les chapelets, faites les zikrs de Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim 114 fois. Si vous finissez Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-ra'uful rahim. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-ra'ufur rahim. Tout juste directement, vous allez faire les zikrs de sa bismillah subhanahu wa ta'ala aussi 114 fois. Dès que vous finissez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Dieu va vous ouvrir la porte. N'oubliez pas quelque chose, toujours il faut avoir le courage. Il ne faut pas dire j'ai entendu ça, je l'ai fait une fois et puis c'est fini, je vais avoir tout ce que je veux. Non, il faut continuer à le répéter jusqu'à ce qu'il y ait à en avoir ce que vous voulez. Parce que la prière c'est quelque chose, que vous voulez ou pas, quoi. Que vous voulez ou pas, la prière c'est quelque chose, il faut avoir du courage.
Aïcha a dit ça, j'ai dit cet hadith, ça fait presque 2 ans. Donc, il a dit que qualité de prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est qu'on fait tout le temps. Vous avez vu, même si le problème est résolu, il faut toujours le répéter. Il faut toujours juste avoir le courage de le faire. Parce que la prière, c'est comme quelqu'un qui creuse un puits. Au moment que toi, tu approches de l'eau, Satan il va venir te décourager. T'arrêtes. Donc, il faut toujours avoir du courage. Nous, on vous enseigne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce toutes les vies. Je vous laisse ici. Allah, Muhammad wa Ali Muhammad.